Hi. Bonjour. Enchanté. Pleased to meet you. Good to see you, boss. Hey, Dad, what is that? Hangs on you like a baseball bat. And now, Mama, that's that thing. Fits your wazoo like a diamond ring. C'était l'introduction par James Ellroy. Votre dernier roman, Extorsion, chez Payot Rivage, présente un personnage bien réel, Fred Otache, ancien flic, maître chanteur et proxénète, torturé au purgatoire par Marilyn Monroe, Ava Gardner et Montgomery Clift. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Et quel genre d'homme était Fred Otache? Fred Otache was a sack of shit. He was a bad cat. He was an acquired taste that very few people ever acquired. What he did was expose the sicko sexual secrets of celebrities in the American 1950s in the pages of Confidential magazine, which is frankly shit that I wouldn't do. Qu'éprouvez-vous, James Ellroy, pour ce type de personnage peu fréquentable, hein? Du dégoût ou peut-être de la fascination? I'm repulsed. More than anything else, I see characters like this as exploitable. I see them as fitting perfectly into my weirdo, pervo vision of the big party that was LA in the 50s. Alors pour confesser ses péchés, Otache fait appel à un plumitif nommé Ellroy. Était-ce pour vous un simple jeu de vous mettre en scène dans cette histoire, ou aviez-vous une autre intention, vous remettre en cause, provoquer le lecteur? I was having fun. I saw that I would be an excellent dramatic device to bridge Fred Otache's life, Fred Otache's meeting with me, Fred Otache's death, and Fred Otache's diary, which allowed me to recreate his story. So there were technical reasons for this. Vous dites que Dieu vous a apporté la rédemption, que vous êtes aujourd'hui profondément spirituel, mais toujours curieux de l'âme humaine. Vous êtes même un voyeur de l'âme humaine. Yes, I'm a voyeur, but I am a voyeur of art. I look into people, I determine who they are to the best of my ability, and I put it down on paper. I haven't peeped windows in quite a while. James Ellroy, quel parallèle ou différence faites-vous entre les époques que vous décrivez dans vos romans, les années 40-50 essentiellement, et aujourd'hui, la corruption, le chantage, la collusion, la trahison entre les gens de pouvoir? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que l'homme change? En est-il seulement capable? No, I don't think there's the level of extortion today, in today's more permissive climate that there was way back when. Hollywood's just as fucked up, perverted, full of sicko sexual secrets, but I don't care anymore. I want to live in the 1950s. I want to go to that party. Alors justement, Perfidia sera votre prochain roman, le deuxième LA Quartet, une grande fresque de Los Angeles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous dites c'est mon plus grand roman, le plus détaillé et le plus accessible. D'après vous, ce sera du jamais vu. Never seen before? Is my masterpiece between my previous masterpiece and my future masterpieces. And what Perfidia is the first book of the second LA Quartet. The first LA Quartet, the Black Dahlia, the Big Nowhere, LA Confidential, and White Jazz, covered 1946 to 1958 LA. The Underworld USA trilogy, American Tabloid, The Cold 6000, and Bloods of Rover, covered 58 to 72 on a national scale. Second LA Quartet, of which Perfidia is the first volume, takes pre-existing people from the first two bodies of work, real life and fictional, and places them in LA during World War II as much younger people. Vous avez toujours un appétit féroce pour écrire. François Guérif, votre ami, dit qu'il n'y a que cela qui vous intéresse, et tout ce qui se met en travers de votre chemin est un ennemi pour vous empêcher de réaliser votre désir et votre œuvre. Est-ce que parfois vous calez, vous doutez, vous êtes en carafe? No. Never. No. Whatever I can conceive, I can execute.
Le public français vous apprécie tout particulièrement. Comment vous expliquez cette affection qu'il a pour vous? The traditional French love of the roman noir. Albert Camus, 1957 Nobel laureate, credits James M. Cain's 1934 novella, Postman Always Rings Twice, with inspiring his novel L'Étranger. It's here. The French love the roman noir, the cinema noir, and I'm here to give it to you like you've never had it before, you frog motherfuckers. Quels sont les auteurs que vous admirez le plus d'hier et d'aujourd'hui? Vous avez cité Camus, James Cain, David Peace peut-être? I've never read David Peace, but I've met him. He's a very nice man. Well, today, Helen Kanaud, who's a Rivage author and my beloved ex-wife, Helen Kanaud. And other than that, today, Don DeLillo, Donkey Don, the man that wrote Libra and Underworld, and Joseph Wambaugh, the LA policeman turned novelist. Est-ce que vous avez des personnages qui reviennent vous hanter la nuit? There are the characters from the first LA Quartet and the Underworld USA trilogy. They're coming back to haunt me, and they're in Perfidia, and they will soon be in the book I'm writing now, Volume 2 of the second LA Quartet. Est-ce que vous vous intéressez, James Ellroy, aux traductions qui sont faites de votre œuvre dans le monde entier? Comment vous travaillez avec vos traducteurs? Y a-t-il des tentatives même d'atténuer vos propos, quelquefois très violents, hein, ou de les accommoder? You know, I have the great Jean-Paul Gracias here. He requires no help. He figures it out. He knows American slang. He knows how to Frenchify it. He understands alliteration. He just knows the work, and he just knows the voice. So we give the manuscript to Jean-Paul. He does the work. Votre style est donc très direct, hein, on l'a dit tout à l'heure, presque laconique. Hein. On sait que vous écrivez aussi à la main, et vous avez une véritable allergie à Internet. Quelle est votre discipline de travail? I write by hand. I write extremely long outlines. They are the result of copious note-taking. I write numerous drafts of my books. I adhere to the outline and only diverge and digress within the individual scenes. Alors on sait que vous êtes donc obsédé par le travail, hein, par l'écriture, et l'une de vos autres passions dans la vie, ce sont les femmes. Est-ce que les femmes parviennent à vous empêcher de travailler? Writing. It's inspirational. Yearning is the chief fount of my inspiration. Wanting what I cannot have, chiefly a woman or many women, leads me to create large-scale art in compensation. James Ellroy, on sait que vous aimez parfois provoquer. Quelle est l'image que vous pensez donner à vos lecteurs, mais aussi aux médias, au public? Et quelle image souhaiteriez-vous donner si ce n'est pas celle qui est conforme avec celle-ci? I'm just happy to be here, Dad. I'm just happy to be here. In France. In France, here talking to you, in Lyon, the home of the lion, as well as the home of the chacal, and the home of Rivage, the king of French publishers. Merci beaucoup, James Ellroy. Thank you, boss. Jeremy, thank you, brother. I'm going to make my set Thank for you. That's Thank my you, set for you. boss. Thanks a lot. All right. It was a pleasure meeting you. It's a pleasure, boss. Let it ride.